totiki ntango oyo na loboko na yo zala na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous invitons notre papa, le pasteur Godefroid Moulade. Tant que nous allons pousser en acclamant pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Zambe apambola moko na moko. Zambe amonayo. Amen, amen. Ya solo toza toujours à côté l'élément. Voilà. Tozo kende kotanga mkanda na Nzambe. Tozali na mkanda ya Exode. Tangi na no Deutéronome 1 verset 30 à 33. Deutéronome chapitre 1, le verset 30 à 33. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, et selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un fait, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème, la marche des vainqueurs. La marche des vainqueurs et le campement. Et je sais que pasteur Emmanuel a beaucoup parlé. Qui est vainqueur? C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Celui qui s'accroche à ainsi dit l'Éternel. Celui-là est un vainqueur. Quand Dieu appelle Israël et Dieu le fait sortir, la main levée, ils sont sortis la main levée. C'est-à-dire ils sont sortis par la puissance de Dieu. Et ils ont commencé à marcher dans le désert. Premier campement, c'est la mer Rouge. Et quand ils arrivent, devant il y a la mer Rouge. Derrière il y a Pharaon et son armée. Et le pasteur Emmanuel a beaucoup développé là-dessus. Je ne peux pas m'y atteler. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui nous conduit, qui est devant nous, qui te montre le chemin. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, un vainqueur, c'est celui qui s'accroche à la parole de Dieu. Dans le cadre de notre espèce, c'est Joseph le prophète. Il dit aux enfants d'Israël, l'Éternel est votre Dieu vous visitera. Il vous enlèvera dans ce pays. Il vous amènera à Canaan. Écoutez-moi bien. Les jours où l'Éternel viendra vous visiter, ne laissez pas maison en Égypte. Prenez maison. Je serai enterré. Je serai enterré à Canaan. Je serai enterré à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le vainqueur? Le vainqueur, c'est celui qui s'accroche à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare le testament. Le testament est établi si le testateur est mort. Tu dois prouver que celui qui a écrit le testament est déjà mort.
testateur meurt, personne n'a le droit de changer son testament. Mais Joseph, il est déjà mort. Ce sont les ossements. Mais il a dit que Dieu va vous visiter. Ne laissez pas mes os doivent être enterrés à Jérusalem. Mes os seront enterrés à Canaan. Parce que la résurrection ne se passera pas partout. La résurrection c'est à Canaan. Ce n'est pas partout à Canaan. C'est à Jérusalem. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils se reposent. La résurrection c'est dans le Seigneur. Les autres seront ressuscités pour le jugement. Mais Joseph, il nous dit que ces ossements doivent être enterrés à Canaan. Voilà pourquoi, avant de quitter, les vaillants doivent vérifier: est-ce que j'ai les sandales aux pieds? Oui, les ailes que donne l'évangile de paix. Il doit vérifier: est-ce que j'ai les manteaux? Ah, il faut avoir les manteaux parce qu'il fait froid dans le désert. Oui, j'ai les manteaux. Est-ce que j'ai la ceinture qui est la vérité que donne l'évangile? Oui, je l'ai. Le bâton pèlerin qui est l'autorité, je l'ai. Est-ce qu'il te manque une chose? Les ossements de Joseph. Les ossements de Joseph. Je vais vous faire voir quelque chose. Parce que celui qui n'a pas les ossements, il peut arriver même à Moab, il irait. Il peut arriver à Edom, il irait. Mais celui qui porte, il sait une chose: les testateurs, les os que vous ne me laissez pas au désert, je ne laisserai pas dans la mer. Je dois arriver à Canaan. C'est la raison pour laquelle tout celui il est convaincu: j'arriverai à Canaan, qu'il pleuve, qu'il neige, parce que celui qui a donné ce testament, il est déjà mort. Et c'est un témoignage. Amen, amen. Dans la marche, nous avons les ossements de Joseph sur nos épaules. Les gens vont se demander: mais il est déjà mort depuis longtemps. Où en avez-vous ces ossements? Nous, les ossements parlent. Ce sont les ossements qui nous disent: nous ne resterons pas dans le désert. Nous n'allons pas mourir dans le désert. Et nous comprenons que si les gens sont morts dans le désert, c'est cela qui a... Parce que les os de Joseph ne peuvent pas rester dans le désert. J'aimerais dire à quelqu'un: mais quand le véritable Joseph vient, il dit: tout celui qui veut marcher avec moi, il se charge des ossements de Joseph. Ah, nous comprenons que les ossements, ce n'est que la croix que chacun doit porter. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix de Jésus-Christ, c'est ce qui nous donne la force. Sans les ossements, nous serons une masse de chair. Mais il faut qu'il y ait les os pour que ça nous donne la forme que tu as. Quand
Quand on enlève les os dans mon corps, la chair se forme. Au commencement, la chair, il a fallu qu'on y mette les os. C'est la raison pour laquelle nous comprenons les ossements véritables. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a forme à quelqu'un. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, frère, arrangez les appareils. Arrangez les appareils parce que je comprends que ça se coupe à tout moment. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'aurais dit les ossements de Joseph. Et c'est ainsi, malgré Pharaon, malgré la mer, Joseph n'a pas dit que Pharaon prendrait ses os. Il a dit c'est moi qui les amène à Cana. Mais devant il n'y a pas la route. Il y a la mer. Joseph n'a pas dit qu'il sera enterré dans le lit de la mer Rouge. Non, il a dit il sera enterré à Cana. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi la mer Rouge devait s'ouvrir pour que Joseph. Et quand ils sont de l'autre côté, ils sont allés dans un autre campement. Et dans le campement, ils sont arrivés, ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. Ils avaient soif. Comme ils marchaient, la quantité d'eau qu'ils ont amenée de l'Égypte était. Et ils ont continué à marcher dans le désert. Ils ont eu soif. Comme ils avaient devenu, les gens devenaient de plus en plus déshydratés. Et quand ils ont marché, ceux qui sont arrivés le premier, ils ont trouvé un lac. Ils ont trouvé un lac d'eau. Et comme ils n'avaient pas le choix, et ils avaient très soif, même toi à leur place, ils sont tombés tout de suite là. Ils ont commencé à boire. Pourquoi? Quand ils ont bu, les autres venaient. Ceux qui ont bu, ils ont dit arrêtez. Les autres disaient, nous allons arrêter. Pourquoi? Parce que nous avons soif. Les eaux sont acidifiées. Acide. Ah, l'eau est amère. Il y a de l'acide. Ne buvez pas. Les gens qui n'avaient pas bu, ils commençaient à tomber déshydratés. Ceux qui avaient bu, ils tombaient parce qu'ils avaient bu de l'acide. Ils ont tourné les yeux vers Moïse. Mais Moïse, pourquoi tu nous as emmenés dans le désert? Il n'y a pas d'eau. Et l'eau que tu nous donnes produit la mort. Ils n'avaient pas de choix. Si tu ne bois pas, tu vas mourir. Ceux qui boivent, ils vont mourir. Oh bien-aimé, ils ont appelé ce lieu le campement de Mara. On fait comment? La mort menace. Qu'allons-nous faire? Ne pas faire, je vais mourir. Faire, je vais mourir. Je fais quoi? Ils ont
pleuré. Ils ont appelé Moïse. La parole de Dieu déclare. Moïse est rentré auprès de Dieu. Il a parlé à son Dieu. Le peuple est en train de mourir. Mais Dieu a révélé à Moïse. Oui, Moïse. Il y a la mort. Mais attends, Moïse. Je vais te montrer. Prends un bois. Prends le bois. Non pas les bâtons de Moïse. Un bois. Oh, nous savons dans le désert. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'eau. Mais ce jour-là, quand Moïse lève les yeux, il voit le bois. Ça, c'est un bois révélé. Le bois de la révélation. Dieu dit à Moïse, tu prends ce bois, tu vas jeter dans l'eau. Jette-les dans l'eau. Moïse, il a dit aux enfants d'Israël, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Dieu m'a dit que je jette ce bois dans l'eau et l'eau sera assainie. Tout le monde s'étonne. Regarde Moïse. Il ne comprend vraiment qu'il a perdu des réseaux. Ce bois ici, qu'est-ce que ça va faire? Bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse a jeté le bois, il a jeté le bois dans l'eau. Il a dit aux enfants de Dieu, allez boire. Et les gens sont allés. Quand ils ont goûté, l'eau s'est changée. L'eau amère est devenue de l'eau douce. L'eau amère est devenue de l'eau douce. Et les gens commençaient à boire. Oh Dieu merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être dans une situation où tu n'as pas de solution. Ça fait longtemps que tu bois les médicaments. Ça fait longtemps que tu vas chez le médecin. Ça fait longtemps que tu souffres dans le maître des médecins. Ce soir, je viens t'annoncer. Oui, il y a un bois. Il y a un bois. Et Dieu dit que je jette dans l'eau. Amina. Oh, day come in a day. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, tu es dans une situation, oh ça ne marche pas, tu as tout tenté, ça ne marche pas, tu as essayé, ça ne marche pas, tu ne sais pas ce que c'est voué, mais ce soir, il y a un bois, il y a un bois, il y a un bois, que nous allons jeter dans l'eau afin que les eaux se transforment. Que les eaux se transforment. Que l'eau change. Devienne de l'eau douce. Que l'eau change. Devienne de l'eau douce. Au nom de Jésus. Amina. Amina. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, non pas demain, non pas après-demain, ce soir, il y a un bois, il y a un bois, il y a un bois qui avale la mort, il y a un bois qui avale l'amertume, il y a un bois, c'est la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Amina. 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 Bien-aimé, il y a un homme qui chante Mara en délice. Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, parce que l'Éternel m'a rendu amertume. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants, je ne sais que faire. Ce soir, bonne nouvelle, il y a Boaz qui t'attend à Bethléem. Il y a Boaz, et le véritable Boaz
C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amina. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui seul qui transforme les eaux de Mara en eau douce. C'est lui seul qui transforme. Oh ma soeur, je suis en train de voir quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est bloqué, qui cherche à avancer. Il y a Émile qui cherche à reculer. Il y a Émile qui regarde à gauche, à droite. Il n'y a pas d'issue. Mais ce soir, je connais un homme. Je connais un homme. Ce soir, qui est descendu dans la prison, dans la cellule, là où Pierre était attaché. Il a dit à Simon, aujourd'hui, Mara terminé. Aujourd'hui, c'est le processus de la restauration. Aujourd'hui, c'est le processus de la réparation. Aujourd'hui, oh, que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te localise. Que l'onction de Dieu te relève. Simon dit, est-ce que ce n'est pas un rêve? Est-ce que je rêve? Les choses de Dieu sont comme un rêve. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Nous marchons avec le surnaturel. Mais quelqu'un te regarde, tu es seul. Mais toi tu sais, un vainqueur, il n'est pas seul. Un vainqueur, il sait que Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Sabaoth, il est le Dieu des circonstances. Il est le Dieu qui nous accompagne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, où sont les eaux de Joseph? Parce que c'est ce qui nous garantit la marche. C'est ce qui nous donne la forme. Nous avons l'assurance. Même s'il n'y a pas de pluie, même s'il n'y a pas de route, même si je traverse dans le feu, les eaux des Joseph ne vont pas brûler. Parce que le testateur est déjà mort. Ce qu'il m'a laissé, c'est sa parole. Que ces eaux, je vais les enterrer à Canaan. Je vais les enterrer à Jérusalem. Les ossements. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un. Ma soeur, tu traverses le moment difficile. Tu traverses le moment douloureux. Tu traverses. Non. Ne regarde pas vers les hommes. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. Regarde seulement Moïse. Regarde seulement Joseph. Regarde seulement Joseph. Regarde-le. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, ces jours-là, c'est le frère David qui est arrivé pendant que les gens étaient à Mara. Tellement ils ont tenté, ils étaient fatigués, tout le monde était assis par terre, tout le monde. Mais quand David vient, David se tient debout. Il voit un géant qui avance. Quand le géant fait un pas, tout le monde fait deux pas derrière. Quand Goliath avance, les gens reculent. Mais David ne comprend pas. Parce qu'il y avait son grand frère Eliab qui était très géant plus que moi. Mais David ne comprend pas. Il regarde. Et Goliath s'avance. David est là. J'aimerais dire à quelqu'un, lève tes yeux
vers David. Lève tes yeux. Mara va te transformer. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va transformer ta vie. Les choses vont changer. Alléluia. Et quand Goliath part, tout le monde tremble. Mais David regarde, même des généraux, en réalité dans l'homme, ce ne sont pas des galons, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grandeur, c'est l'esprit de l'Éternel. David dit, qui est-il qui te permet de venir humilier le peuple de Dieu, de venir humilier l'armée de l'Éternel? C'est lui qu'on appelle Goliath. Et quand il parle, il ne voulait même pas que Goliath entende. Ce n'était pas ça le problème de David. Parce que David, il dit cet homme doit mourir. Tout le monde le regarde. Toi David, rentre. Tu es venu regarder la guerre. Nous avons un David. Que les choses changent au nom de Jésus. Amina. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, Mara, je ne sais pas ce que tu traverses, mais toi-même tu le sais. Toi-même tu le sais. Tu n'as pas de solution. Tu n'as pas d'issue. J'aimerais dire à quelqu'un, les os de Joseph, porte ça. Quelles que soient tes difficultés, accroche-toi à la parole. Un vaillant s'accroche à la parole. Mais chaque Shadrach Abnego, il dit au roi, écoute roi, fais ce que ta loi te dit. Nous ferons ce que notre loi nous dit. Mais pour adorer l'idole, je n'adorerai pas. Nous n'allons pas adorer. Le roi, il ne comprend pas les esclaves qui sont dans un pays étranger. Et je peux les refouler. Ils parlent sans même crainte. Jetez-les. On l'a pris. On les a jetés dans le feu. La parole de Dieu déclare, trop tôt le matin, le roi s'est réveillé. Il vient à la fournaise. Parce que le roi voulait que la fournaise soit dans son enclos. Afin qu'il se rassure que celui qui est condamné a été tué. Cette nuit-là, il a perdu le sommeil. Trop tôt le matin, quand il va regarder, Shadrach, Meshach, les serviteurs de Dieu vivant, est-ce que vous êtes encore vivants? Imaginez qu'ils étaient morts. Même le roi allait s'étonner. Donc les dieux qu'on me chante ici, non, il faut que Dieu intervienne dans ton problème. Il faudrait que Dieu intervienne afin que ta famille change de langage. Il faut que Dieu intervienne afin que dans le quartier qu'on change de langage. Il faut que Dieu intervienne. Quand il regarde, quand il appelle, les gens lui répondent de la fournaise. Oh roi, vis éternellement. Notre Dieu a envoyé un ange qui nous a secourus. Parce que nous sommes des innocents. Quand le roi regarde, il y a 4 personnes. Mais qui a violé la loi? Un vainqueur, un vaillant, un vainqueur. Il marche avec les surnaturels. Il marche avec les surnaturels de Dieu. Dieu l'accompagne partout là où il marche. Il appelle ses généraux. J'ai condamné combien de personnes? 3. Mais comment il se fait que vous avez jeté 4?
Ils viennent aussi des généraux. Roi, je ne connais pas ça. On appelle l'exécutant, les pelotons d'exécution. L'ordre que je vous ai donné, l'ordre du roi, c'était combien? 3. Vous avez jeté combien? 3. D'ailleurs, ceux qui les ont jetés, ils ont péri. Ils ont péri. Mais comment il se fait? Il y a 4. Le roi les appelle. Sortez. Venez. Amen, amen. Il y avait 4. Mais quand ils sortent, il n'y a que 3. Le roi s'est dit, mais le 4e avait le visage d'un fils de Dieu. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Jésus est Seigneur. Il ne te lâchera pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je vais dire, il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui qui transforme Mara en délice, qui transforme. Laisse que ce soir, Dieu te change de nom. Dieu te change d'identité. Dieu te change d'identité. Que les célibats soient mariés. Que les célibats soient mariés. Que les chômeurs aient du travail. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui est de locataire. Mama Lupango. Amina. Papa Lupango. Amina. Ah, il est capable. Il est capable. Le panier. Sur qui encore? Le panier. Sur qui encore? Le panier. Sur qui encore? Ce soir. Est-ce que le Seigneur te localise? Et les choses vont changer. Que l'onction de Dieu descend. Que la puissance de Dieu descend. Que Dieu te localise. Que Dieu te localise. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Parce que c'est lui seul qui change Mara en délice. Naomi, elle a récupéré son nom parce qu'il y avait Boaz. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, il y a Boaz. Boaz qui va changer ton identité. Il y a Boaz qui va changer ton identité. Il va avaler les maras afin que tu reportes Naomi. Oh Dieu, il nous dit, il a un projet merveilleux, plein de bonheur et d'espérance. Mais ce n'est que la marche. C'est la marche avec le Seigneur. Nous allons de campement en campement. Un campement, c'est une habitation temporaire. Je vais dire à quelqu'un, sachez ma soeur, mon frère, chaque campement a une durée. C'est la durée de Dieu. Ce n'est pas la durée des hommes. Ce que moi je sais, ce que je sache, et que nous sommes en train d'aller. Nous sommes en train d'aller vers Canaan. Nous sommes en train d'aller vers Jérusalem. Nous ne resterons pas éternellement là-bas. Oh, laisse ce soir. Laisse ce soir que la colonne de nuée s'élève. Laisse ce soir que la Shekinah bouge. Laisse ce soir quand la Shekinah descend. Quand la Shekinah descend, Elisabeth doit concevoir. Quand la Shekinah descend, l'eau doit être répandue en abondance. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Ce soir, que Dieu te localise. Que Dieu te localise.
Que la Shekinah bouge. Que la colonne de feu bouge. Que la colonne de nuée bouge. Parce que quand elle bouge, nous devons nous lever nous tous. Chacun doit se lever là où il est. Il doit vérifier. C'est le départ. Où sont les ossements de Joseph? Mettez-les sur l'épaule. Mettez-les sur l'épaule. Ne les abandonnez pas. Quelle que soit la distance, quelle que soit la fatigue, ne les abandonnez pas. Parce que frère, ces ossements, ce sont ces ossements qui crient. Ce sont les ossements que nous accompagnons. Laisse que ce soir, que Dieu visite quelqu'un. Que Dieu te visite particulièrement. Que Dieu te visite particulièrement, ma soeur. Parce que notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est terrible. Le campement des Mara. Voilà la femme perte du sang. La parole de Dieu déclare. Elle a souffert entre les mains des médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Ne dépense plus tout ce que tu as. Le véritable médecin est ici. Le véritable médecin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit avaler la maladie. C'est lui qui doit avaler la douleur. Voilà pourquoi il peut dire: venez à moi, vous tous ceux qui habitez Mara. Venez à moi. Parce que les choses doivent changer. Parce que les choses doivent changer. Que ce soir, que le Seigneur visite quelqu'un. Que ce soir, que l'onction de Dieu touche quelqu'un. Que ce soir, que les chaînes se rompent. Que ce soir, que la puissance de Dieu se déploie. Que ce soir, que la situation, le campement de Mara s'arrête. Amina. Amina. Parce que la parole déclare: pour un enfant d'Israël, il ne sera pas esclave à perpétuité. Non, 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 non. Il ne sera pas esclave à perpétuité. S'il a été esclave, quand on sonne la trompette, c'est le temps de libérer. Même si on ne te libère pas, lève-toi et marche. Lève-toi. La servitude est finie. La servitude est terminée. Ah, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un: les os de Joseph, c'est aussi le fils. Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Or celui qui a le fils, gardez-le, ma soeur. Gardez-le jalousement. Gardez-le. Quel que soit le moment, quelle que soit la durée. Parce que ce jour-là, le roi t'attend. Le roi t'attend. Il t'attend pour que ce jour, on lui dise: la femme, c'est celle-ci. C'est la femme, la propriétaire de l'héritage. Elle a été dépossédée. Elle s'est retrouvée sans domicile fixe. Ah, Géasi dit: l'histoire dont nous parlions, je vais dire à quelqu'un, il y a ton histoire qui est en train d'être parlée au ciel. Il y a ton histoire qu'on est en train de raconter au ciel. On attend seulement qu'on dise: c'est celle-ci. C'est celle-ci. Ah, quand le roi dit:
Géasi. Donc la femme dont Élisée a ressuscité le fils, c'est celle-ci. Oui, mon roi. C'est elle. D'ailleurs, pour preuve, le fils est là. Ce fils ici, c'est le fils qui a été ressuscité. J'aimerais témoigner pour quelqu'un. J'aimerais témoigner devant le ciel. Seigneur, la femme, pour laquelle on a ressuscité le fils, elle est là. Seigneur, tu la vois. Seigneur, tu la vois. Et le fils est là. Vous savez ce qui s'est passé? Le roi a dit, quel est ton problème? Quelle est ta demande? La moitié du royaume. Tu demandes quoi? Ah, ma soeur, mon frère. La parole de Dieu déclare, si vous avez le fils et que le fils est en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Le ciel va vous l'accorder. Ce soir, que Dieu te localise. Que Dieu t'exauce. Car il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, cette femme, on a donné un eunuque. Le roi a dit, il appelle le commandant de la garde royale, le commandant de la garde républicaine, c'est le président. Tu prends cette femme avec son fils, tu rentres avec elle, elle va te montrer sa maison qui était occupée par un puissant du régime, qui était occupée par un ministre. Qu'elle te montre tout ce qui lui appartient. Et dès qu'elle te montre tous ceux qui sont à l'intérieur, ils quittent sans rien prendre. Pas même une aiguille. Et te montre les champs. Tout celui qui a exploité ça, il quitte sans rien prendre. Tous les tracteurs, même les comptes en banque, instruisez les directeurs de la banque. Même les comptes en banque, ça devient pour cette femme. Oh, quand Dieu cherche à honorer quelqu'un, j'aimerais ce soir que Dieu t'honore. J'aimerais ce soir que Dieu t'honore. Laisse que Dieu désigne un eunuque qui va aller avec toi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'eunuque que Dieu désigne, c'est le Saint-Esprit qui va rentrer avec toi. Tout ce qui t'appartient, tu vas aller récupérer au centuple. Tout ce qu'on dévorait les gélecs, tout ce qu'on dévorait les sauterelles, Dieu va te les retourner au nom de Jésus. Amina. Amina. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a Jésus, les eaux de mar deviennent une source de bénédiction. Deviennent une source de bénédiction. Et cette sœur est partie. Et quand elle dit cette maison m'appartient, on trouve les militaires là-bas. Première des choses, tous les militaires sont neutralisés. Parce qu'ils voient que c'est la garde républicaine qui vient. Toi, tu es de la force terrestre, de la force aérienne. Mais mon frère, tu n'as même pas discuté. On les enlève, on les désarme. C'est la maison de son excellence. Il n'y a pas excellence ici. Et dis-lui que les commandants de la garde républicaine est là. Le commandant de la garde royale est là. Quand maman excellence entend, mais papa se repose, vous dérangez. Madame, tout de suite là,
Comme vous êtes venus, vous n'entrez plus. Dehors. Non, mais vous ne respectez pas l'honorable. Dehors. Et les enfants disent quoi? Papa, tu dors. Maman, on l'a amené dehors. Son excellence vient. Il n'a pas eu le temps de porter là-bas comme sous la veste. Il vient seulement en training. Dit excellence, vous ne rentrez plus dans cette maison. Dehors. Non. Dehors. Sinon vous envoie en prison. Les enfants dehors. Mais les cahiers, laissez tout là-bas. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te restaurer. Dieu t'honore. Dieu va te restituer. Dieu va te restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui l'a dit. Et il n'y a personne qui peut aller lui poser la question. Imaginez cette excellence. S'il ose appeler, on va l'arrêter. Parce que pour le roi, pour le président, on ne l'appelle pas. C'est lui qui appelle. Quand toi tu l'appelles, c'est manque du respect. Parce que tu peux troubler son sommeil. Parfois il est en réunion avec ses collègues présidents. Et tu risques la prison. Plusieurs ont tenté et ils ont été même enlevés comme ministres. Maintenant imaginez, il est mis dehors. Il n'a que le roi à qui il peut appeler. Parce que chez qui il va se plaindre? Or lui il ne peut pas appeler le roi. C'est le roi qui va l'appeler. Ce n'est pas ces jours-là qu'on va l'appeler. Pendant ce temps il est dehors. On part au champ. Tous ceux qui étaient là, les travailleurs, deviennent les travailleurs de cette femme. Et les comptes bloqués. Je vais le dire à quelqu'un. Il y a des comptes qui sont bloqués pour toi. Il y a des comptes que Dieu va te restaurer. Il y a des maisons que Dieu va te restaurer. Il y a le travail que Dieu va te restaurer. Ah, parce que c'est lui seul qui transforme les campements de Mara en un campement de délices. Le campement là où s'élève la louange. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, laisse que le Seigneur te visite. Laisse que le Seigneur te localise. Laisse que le Seigneur t'assiste. Afin que ta vie soit restaurée. Afin que ta vie soit restaurée. Oh, Dieu nous fait du bien. Ce soir, non pas demain, ce soir, la trompette est en train de monter et le peuple est en train de s'élever. Nous allons chanter. Frère Gaston, tu nous plonges dans l'adoration et nous allons prier. Nous nous levons, nous allons prier. Tu es dans quel campement de Mara? Tu es dans quel campement? Les choses ne semblent pas marcher. Mais notre Dieu, c'est lui qui transforme. Il transforme les eaux amères en eau douce. Il transforme ce soir. Que Dieu transforme. Dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Priez. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Gloire. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Gloire à toi, ô
Hallelujah. Hallelujah.
Dieu des beautés. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur des grâces. Oh, Zambé na bomo. Le Dieu. Kotambola na yo osamo temanaba kolanda yo arako lembate koguma bela Dieu kimamo koluka ye arako fitade merci Seigneur Merci Jésus. Jésus. Ozali nzambe ya bolingo mpe na mawa obongolaka bileko mpe ntango nzambe na bomoi eloko yango nini ezalaka na suka te okoki kosepelisa moto atikala kosepela te nzambe ozongisaka misuni na mikuwa atako Lazare apolaki otalaki bakomantere ya bato te otalaki te ndenge ava kolumba solo pusana nzambe na bomoi na biso silisa solo ya kopola yo lisekwa na bakufi soki okoki kosekusa na pokwa oyo ekufa ya bomoi na biso yambangu ya lisekwa na kombo na Yesu tala bololo nzambe mokolo wana ana mama Samuel mosaka lobi na ye Jésus mama oza kolangwa masanga lobi te
bololeza na motema na ye kosopa epai na yo. Tika bololo etikala na kombo na Yesu. Ekobima bango bazala konsole. Tika Samuel azala konsole, consolation ya moko na moko. Yamba esengo. Ozasabe na pombo. Yonde pole nanga. Oyo na tielaka motema ye. Yonde mwina nanga. Jela oyo na bidaka. Akokende lisusu wapye. Yonde maloba ya pombo. Etapeli nanga na sera tamboyo. Etapeli na yokolo. Loze kolo. Azan zambage ni sakabono na bana na yo. Akochika opamate. Azali fagera pombo. Jésus. Yonde pole nanga. Oyo na telaka motema ye. Yonde mwinda nanga. Jela oyo na bilaka. Nakokende lisusu wape. Yonde na doba ya pombo. Et ton ami les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus! Jésus! Jésus!
Déclarer fin à hémorragie après moi inayo. C'est comme un camo au choix de l'eau zailonga. Zamba zali zambe après moi. Acha elengi na après moi inayo. Yamba yogo la kombo na yes. Pepi kambo na monanza. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de te bon délivrer. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons, acclamons le Seigneur. Amen. Yes, yo. Zamba pambola moko na moko. Zamba monayo. Zamba pambola musali na ye. Zambe apambola pasteur Blaise Lokwa. Ya solo namoni ase misala ekangaki ye lobi akozala attend lobi toza na ye yebisa voisin na ke kozanga te. Est-ce que boyoki trompette non? Boyoki kozanga te. Amen, amen. Oh, que le Saint-Esprit fasse son travail. Oh, gloire. Amen, amen. Ya solo wana tokomi moment ya offrande. Simba offrande na yo pambola yango tozali kobonza kolandisa ordre ya protocole. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Ozwaka nkembo, oh tu peux prendre gloire dans n'importe quoi Jésus. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Ozwaka nkembo, tu peux prendre gloire dans n'importe quoi Jésus. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Ozwaka nkembo. Ozwaka nkembo na makambo miketo pe oyombele. Ozwaka nkembo na moto abotama lolanda lisumu ya tata te ya mama te ya ntango na yesu. Ozwaka nkembo oyini pekodeko anemoto. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lolengo lingio. Ozwaka nkembo oyini pekodeko na n'importe quoi Jésus. Ozwaka nkembo na makambo nyonso lingio. Amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Tu es le papa, tu es le papa de Philosophie.
Maboko makasi pour